Sanga Nyamding, vous avez été refoulé hier de l'aéroport international de Garoua. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez été réembarqué dans un vol Camerco à destination de Yaoundé? Bien, je vais d'abord commencer par la sémantique refoulée. Alors, je ne sais pas si euh, on peut l'indiquer ainsi, mais acceptons-le parce qu'en fait, quand vous arrivez, on vous reçoit au salon d'honneur et puis on vous demande de reprendre immédiatement l'avion qui vient. Ce qui est intéressant, ce sont les motifs. Et vous savez, Madame Amassana, je suis biaïste et un homme politique et universitaire engagé. Oui. Alors, j'ai observé tout au long de cette campagne électorale au Cameroun qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui sont apaisés des deux côtés, hein, aussi bien du côté du gouvernement que du côté de l'opposition. Et j'ai aussi observé qu'il y a de l'autre côté ceux qui se radicalisent pour des raisons multiples que parfois il ne faut pas évoquer ici. Parce que ceux qui se radicalisent, que le président Paul Biya soit reconduit, comme c'est le cas au regard de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, ou encore qu'il y ait eu alternance éventuellement avec l'arrivée de M. Issa Tchourouma, le ministre Tchourouma, qui est un ami, je peux vous garantir que les radicaux n'ont pas intérêt qu'il y ait la paix au Cameroun. Alors, partant de cette observation, Madame Amassana, je voudrais vous rappeler qu'en 1992, alors que j'étais le patron du parti déjà à Paris, j'ai été un acteur de la médiation auprès de M. John Fouz. J'étais l'un des plus jeunes acteurs de cette médiation. Peut-être beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Hein, j'étais dans les équipes à côté de M. Achidi Achou, le Premier ministre, puisque j'avais été débarqué pour la campagne. Et il y avait à l'époque M. Le ministre Rémi Zemeka, qui était secrétaire général du Premier ministère. Donc j'ai été intégré par la volonté du chef de l'État et je prends aussi monsieur le ministre Jacques Famundongo à témoin. J'ai été un acteur, et peut-être beaucoup ne le savent pas, hein, qui se soit rapproché à l'époque de monsieur John Foudi. À son âme, Yodon Black depuis là. Maintenant, il y a quelqu'un qui est aussi au Cameroun encore vivant aujourd'hui, Anissé Kane, peut témoigner. Il peut témoigner de ce que j'ai été à plusieurs reprises mandaté, parfois officiellement ou parfois je faisais des bons offices volontaires à l'effet d'apaiser les relations entre le président Paul Biya, je vais dire, je me base toujours sur lui, je prends toujours le président Paul Biya comme appui et les opposants. Alors j'ai poursuivi la même médiation apaisée. Parce que je vous demande que certains ne veulent pas l'apaisement, ils veulent que le Cameroun se radicalise. Et d'autre part, je vous prends encore à témoin, M. Okala Ebodé. Je ne sais pas, vous voyez qui est Okala Ebodé? Oui. Qui était à la DEC. Bon, vous pouvez demander, je peux le dire aujourd'hui parce que c'est passé, au plus haut des conflits entre la DEC et le ministre de l'enseignement supérieur. Je prends le ministre de l'enseignement supérieur à témoin. Aujourd'hui, monsieur le ministre d'État Jacques Famundongo et Okala Ebodé et les membres de la DEC, à minuit, 2h du matin, c'est moi, accompagné de Charles Ateba Yéli, qui sommes allés négocier à l'effet d'amener les jeunes de la DEC à l'époque à se calmer et à écouter et à ne pas tout détruire. Vous savez, il y a des choses secrètes. Vous savez, vous avez deux types de Camerounais. Ceux qui se comportent comme des espions quand ils soutiennent le régime sont généralement des taupes ou des indiques. Et ceux qui travaillent à visage découvert en tant qu'homme politique. Je suis de ceux-là, comme Ateba Yéli. Le même travail, je l'ai mené en France. Je voudrais encore vous dire historiquement, dans les années 88-89, paix à son âme, Suzanne Kalalo n'est plus là, mais Coco peut témoigner et bien d'autres personnes. J'ai été un acteur décisif lorsque j'étais le patron de Paris auprès de l'ambassadeur, M. Simon Koïtoungou, afin que Abel Iyenga, paix à son âme, Suzanne Kalalo, qui était à l'époque des exilés, obtiennent des passeports
Bon, alors, je reviens progressivement et vous verrez la relation avec Garoua. Donc, j'ai continué cette action lorsque, toujours dans le cadre des négociations, hein, Jean de Dieu Momo vit encore. J'ai été le médiateur, l'un des médiateurs du chef de l'État qui est amené Jean de Dieu Momo au gouvernement. Est-ce que c'était une forme de médiation que vous êtes allé négocier à Garoua? Oui, vous allez voir, je vais en arriver. Il faut d'abord planter le décor historique. Parce que vous savez, les gens militent et font du mal aux autres et font n'importe quoi. Mais je vous dis que j'ai fait une médiation pour que Jean de Dieu Momo aille au gouvernement. Et Momo peut témoigner, il dit encore, vous savez, quand vous faites des bonnes œuvres, ce n'est pas mauvais de le dire que c'est moi qui ai amené M. Momo au palais lorsque le président de la République a voulu le voir pour la première fois, dans ma voiture. C'est M. Sanga Nyamdi. Alors, pour établir dans le lien avec le ministre Tchourouma, moi je connais le ministre Tchourouma par le biais du chef de l'État et par le gouvernement de la République. C'est moi, professeur Pascal Messanga Nyamdi, toujours dans la discussion apaisée de la vision que j'ai de l'homme Paul Biya, qui est un homme de paix. C'est moi également qui suis allé chercher le ministre Tchourouma lorsqu'il entre au gouvernement en 2009. Il peut témoigner de cela. Oui. Quand il est même allé, et il a été reçu via le ministre Sadi, à l'époque, le très respectable, parce que quand même pour moi, quand on a été ministre des Transports, ministre de la Communication, puis ministre de l'Emploi, c'est pas parce qu'on se retrouve de l'autre côté qu'on devrait avoir des mots aussi durs pour quelqu'un qui a même obtenu 1 600 000 voix. Et M. Tchourouma, un jour, apportera ce témoignage. C'est dans mon véhicule, puisqu'à l'époque, il avait son véhicule à panne, en tout honneur. Et c'est moi qui ai donné mon véhicule lorsque M. Tchourouma allait dans son audience d'intégration après au gouvernement. J'ai donc estimé que, après la déclaration du Conseil constitutionnel qui a proclamé le président Paul Biya élu, au regard des événements malheureux de Douala et des casses qui se sont déroulées un peu partout au Cameroun, au regard d'un camp qui durcit sa position, oui. J'ai donc personnellement pris attache avec le ministre Issa Tchourouma Bakari et bien entendu sa collaboration, Issa Tchourouma Bakari et bien entendu toute sa collaboration à l'effet de venir d'initier une démarche à l'effet de sauvegarder la paix et l'unité au Cameroun. Donc vous savez que, du point de vue technique, je vais prendre 30 secondes pour expliquer ça. Oui. Vous savez, en matière de conflits internes au sein des États, je suis quand même professeur, vous dites souvent politologue, mais je suis professeur titulaire de droit public et sciences politiques. C'est ma qualification à l'université. C'est-à-dire que j'ai une qualification en droit, je suis docteur en droit public et docteur en sciences politiques. Donc j'ai une qualification de professeur de sciences politiques et droit public. Donc, du point de vue du droit, et je suis à la base professeur de diplomatie. Il faut qu'on le précise bien. J'ai donc, lorsqu'il y a donc des conflits internes, je l'explique en 30 secondes, au sein des États, les conflits peuvent être internes et les conflits peuvent être internationaux. Il y a 2 modes de règlement et d'apaisement de ces conflits. Il y a le mode juridictionnel qui est force à la loi. C'est le cas actuellement. Vous voyez, lorsque le gouvernement tient des propos, ce qui est légitime, l'État c'est la puissance publique, jouit de la force légitime. Vous voyez que partout dans le monde, lorsqu'on parle de force de la loi, on va vers l'escalade. Ayant observé donc que le ministre Issa Tchourouma a obtenu un score d'1 600 000, acceptons-le ainsi. C'est le cadre institutionnel dans lequel nous sommes. J'ai donc pris rendez-vous et j'ai prévenu les autorités, les forces de défense et de sécurité qui m'ont donné leur accord. À l'effet de me rendre là-bas. Donc j'étais attendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé donc une fois parti de Yaoundé avec escale à N'Djamena. Après N'Djamena, je me suis rendu à Garoua, c'est-à-dire parce que c'était la trajectoire de l'avion.
une fois arrivé à l'aéroport, maintenant quand on dit refoulé, j'ai été à la descente de la passerelle très bien accueilli. Alors là, vraiment, ça je vous dis, on m'a d'ailleurs conduit au salon d'honneur et on m'a demandé d'ailleurs si j'avais besoin de prendre quelque chose, etc. Et effectivement, les autorités des forces de sécurité a demandé à vouloir me parler et m'a souhaité d'ailleurs la bienvenue et m'a fait état de ceci exactement. Écoutez, professeur, pour votre sécurité, vous voyez, parce qu'il y a les interprétations des réseaux sociaux, des fake news, des extrémistes de gauche et de droite, des modérés de gauche et de droite. Il vous a dit pour votre sécurité, professeur? Pour votre sécurité, il ne vous sera plus autorisé de vous rendre au rendez-vous que vous avez avec le ministre Issa Chirouma. Mais vraiment avec une courtoisie incroyable. Les autorités ont évoqué des raisons de sécurité. Mais professeur Msanga Nyanding, vous l'avez dit, hein, vous êtes professeur titulaire de droit public et sciences politiques, vous êtes également professeur de diplomatie, mais est-ce qu'un Camerounais devrait être refoulé ou bien, vous l'avez dit, hein, c'est en toute courtoisie qu'on vous l'a dit que vous deviez repartir, mais le message est clair, c'est que vous ne deviez pas rester à Garoua. Est-ce qu'un Camerounais lambda, un Camerounais comme vous, par exemple, devrait être refoulé à l'entrée d'une ville sous prétexte de raisons de sécurité, alors qu'il y a des gens qui vivent normalement à Garoua? Qu'est-ce qu'ils mettaient pour des raisons de sécurité? Bon, d'abord, deux choses. Le responsable des forces de sécurité qui s'est rapproché de moi s'est d'abord souvenu de mon passage à Garoua et au nord il y a 4 ans. En tant qu'enseignant. Bon, il m'a en offre rappelé que j'étais quelqu'un de très peu et que, effectivement, rien que mon arrivée, si j'entrais dans la ville, des foules. Parce qu'ils ont besoin de voir la ville se calmer. Et il m'a fait état que, professeur, vous êtes très populaire ici. On se souvient, lors de votre mise à disposition à l'université de Ngaoundéré à Garoua, vous avez sorti près de 8000 personnes. Donc pour cela, et rien que pour cela, c'est un premier acte qui n'est pas contre vous, mais qui nous préoccupe, nous les forces de défense et de sécurité, parce qu'en face, nous avons déjà des protestataires, on ne saura pas comment gérer cela. Voilà la première raison qui m'a été opposée. Voilà la deuxième raison, ils m'ont fait état de ce que lorsque vous allez voir le ministre Chirouma, il y a 3 ou 4 barrières. Mais vraiment, Madame Nassana, avec une courtoisie à lui pour tout autre pareil. Nous craignons maintenant pour votre sécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une première barrière, d'après les informations qui m'ont été transmises, avec des gens que M. Chirouma ne contrôle pas. On m'a dit, c'est des brouillés, c'est des jeunes, certains ont des couteaux, certains ont des... Et que c'est terrible, et qu'à un moment donné, ils ont peur pour moi. Parce que si je m'en tiens à cet échange qui a été très courtois, où effectivement, on m'a refoulé, on m'a demandé pour des raisons foulées, ou que ce soit appelé, ou c'est pour des raisons de sécurité, toujours. Et puis, les motifs étaient quand même pour pas lorsque vous êtes un peu sérieux. Et ils m'ont dit, monsieur professeur Msanga Nyanding, hein, imaginez un temps, si vous le faites mal, un militaire dans du mal, de quelqu'un qui est prostitué, comment on va assumer cela? Est-ce que ce n'est pas contradictoire, professeur Msanga Nyanding? Ça veut dire, on vous dit que vous ne pouvez pas rentrer dans la ville de Garoua pour des raisons de sécurité. On suppose que ces raisons de sécurité... Des raisons d'ordre public. D'ordre public. Premièrement, ordre public. Il m'a dit, vous êtes très connu et vous êtes très aimé dans cette ville. On a vu ce qui s'est passé lorsque vous êtes venu à l'époque ici. La foule est sortie. Oui. Nous avons toutes les raisons d'ordre public. On a peur que les gens viennent très nombreux autour de vous. Alors moi, je vous donne la raison. Hein. Vous avez parlé d'ordre public, vous avez parlé de sécurité, mais pour quelqu'un qui est aimé, en principe, vous ne devez rien craindre, puisque vous êtes aimé dans la ville. Moi, je ne craignais rien. J'ai expliqué d'ailleurs. Nous avons passé d'ailleurs, l'avion a été immobilisé pour moi pendant au moins 3 quarts d'heure à 1 heure, parce qu'ils m'ont dit,
Et ça, quand même, ça a été ma surprise. À la salle, effectivement, Mme Marie-Fleur, vous êtes la journaliste, vous m'avez à vous donner tous les détails, tellement vous m'appuyez bien dans vos questions. Effectivement, à ma descente, on m'a amené à la fameuse salle d'honneur, et puis là-bas, on m'a dit que on m'avait déjà repris un billet pour repartir sur Yaoundé. En fait, pas pour donner un billet, moi j'avais un billet aller-retour. Il était question que je revienne demain vendredi sur Yaoundé. Mais ils auraient demandé effectivement à l'équipe de la compagnie si en venant j'avais un billet aller-retour. Ils auraient retrouvé dans mon dossier et ils ont réutilisé mon billet. Quand je vais leur demander, écoutez, moi je viens de sortir mon argent. Je viens de prendre des appartements. Parce que nous étions trois. Hein, nous étions trois dans ces années. J'étais avec mon ami Roger Semongue. J'étais avec mon ami et mon conseiller Jean Estala qui m'accompagnait. J'étais évidemment trois. Je leur ai dit, j'ai payé de ma poche 3 billets. J'ai 3 billets achetés. J'ai loué, nous avons pris là-bas 2 suites. Hein, alors qu'ils me remboursent. Ils m'ont dit, écoutez, vous venez là-bas, peut-être avec le gouvernement, vous êtes mais d'un autre côté, professeur Messanga Nyamding, est-ce que le fait que vous soyez rentré sur Yaoundé, qu'on vous ait demandé de rentrer sur Yaoundé, ne montre un tout petit peu pas qu'il n'y a pas échange, qu'on ne souhaite pas qu'il y ait discussion, qu'il y ait négociation entre le camp Chiroma et le camp du président déclaré élu par le Conseil constitutionnel, Paul Biya? Bon, c'est l'impression que j'ai eue. Là, nous allons droit donc au contenu, au fond. Je suis désormais convaincu que vous avez des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait un dialogue. Et je dis maintenant, depuis de l'analyse, au regard de tout ce que j'ai à droite, j'ai peur que cela finisse par un drame. Parce qu'une chose est sûre, Madame Massana, et je l'ai dit, ça peut finir par la mort. Ça peut finir par un grand drame. Et je voudrais donc que ceux qui nous écoutent ce matin en prennent conscience. Et qu'ils comprennent que lorsque vous observez les résultats proclamés, et j'allais d'ailleurs dire à mon frère et mon ami, le ministre Chiroma, je dirais même mon père Chiroma, que vous avez été un ami, vous avez encore des gens qui vous demandent de bien comprendre que le président Paul Biya a voulu, à un moment donné de l'histoire que vous soyez au gouvernement, vous l'avez plutôt bien accompagné. Moi, en tant que biaïste, contrairement aux arrogances et à tout ce qu'on entend, je suis de ceux qui continuent à dire que M. Chiroma a plutôt très bien accompagné le chef de l'État. Souvenez-vous, en 92, avec les Bello, puis les Anta, Kassagé, Moustapha Amadou, ils ont été les acteurs du compromis pour la paix. Il faut quand même le dire aux uns et aux autres. Et je voudrais dire à ceux qui poussent l'arrogance et l'extrémisme tels que nous sommes en train de voir les choses, que, vous savez, en sciences politiques, justement, cette rigueur et cette approche de la science politique, de l'anthropologie politique et de la sociologie politique. Il y a aujourd'hui 2 lectures qu'on peut faire. Prenez la proclamation des résultats et vous construisez une carte comme moi je l'ai faite. Vous allez voir 10 régions. Et sur les 10 régions, c'est le motif de l'initiative que j'ai prise, à l'effet d'inciter à l'apaisement, parce que certains n'en veulent pas. Vous avez tout de suite bien compris, en fait, ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai vu que M. Chiroma contrôle 5 régions où il est vainqueur. L'extrême nord, le nord 2, l'Adamawa 3, l'ouest 4 et le littoral. Et de manière équitable, lorsque vous faites ce qu'on appelle le fédéralisme anthropologique, c'est-à-dire que c'est un concept qui a été mis en place par Michel Alliot, où dans certains pays, on ne regarde pas la dimension institutionnelle, qui vous dit et qui proclame le vainqueur. Le président est vainqueur. C'est la dimension institutionnelle de l'État. Les juristes camerounais et africains ont adopté le mode d'un homme, une voix. Mais nous observons les États-Unis, il faut faire attention. Le fédéralisme anthropologique, je dis bien le fédéralisme anthropologique, ou alors le compromis anthropologique,
aurait amené les uns et les autres à voir que 90% des personnes ayant voté à l'étranger, vous prenez l'Amérique du Nord, vous prenez l'Europe, ont voté pour Chiroma. Donc c'est quelqu'un qui peut contribuer à la stabilité d'un pays. Et qu'à l'intérieur, au-delà du nombre de voix, il y a 5 régions anthropologiques qui ont accordé le plébiscite au président Paul Biya, au ministre Chiroma. À partir de là, comment on fait pour garder l'équilibre et la cohésion de l'État, la stabilité de l'État, la paix et la sécurité au nom des intérêts ou de l'intérêt supérieur de la nation? On ne peut que, quel que soit le cas, opérer avec un candidat qui a obtenu 1 600 000 voix. On ne peut pas banaliser cela. Alors, si vous avez des acteurs qui viennent vous dire techniquement, et que mon rang au côté du président Paul Biya, et c'est ma position, parce que vous savez que moi qui suis bien, moi qui ai organisé une rencontre à Yabassi pour que le président pour le président, je vais vers M. Issa Chiroma Bakary, parce qu'aujourd'hui, il ne peut que contribuer à la cohésion de la nation camerounaise. Vous savez, dans le passé, vous avez vu, lorsqu'il y a eu la guerre de Nouveau, il y a les stigmates qui sont indélébiles. Hier, on vous a dit, oui, les xylophones, partout où les Camerounais on a vu la sortie notamment de l'ambassade de France au Cameroun, du Haut Commissariat du Canada au Cameroun, ces 2 pays qui ne félicitent pas le président élu, mais expriment plutôt leurs vives inquiétudes concernant la situation post-électorale au Cameroun. Est-ce qu'on a déjà enregistré cela une fois, au lieu des legs de félicitations, avoir plutôt des messages qui appellent notamment les autorités camerounaises à tout faire pour respecter les droits de l'homme? Oui, ce ne sont pas de bons signes. Ce ne sont pas de bons signes parce que lorsque vous êtes dans les couloirs diplomatiques et que vous observez la géopolitique internationale, vous savez qu'il y a beaucoup de conflits. Vous voyez le Zaïre, l'ex-Zaïre, la RDC, vous l'avez vu un peu très récemment au Niger, au Mali, au Burkina et le Cameroun au golfe de Guinée. C'est une porte très stratégique. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait embrasement ici parce que ça va entraîner toute la grande zone du golfe de Guinée. Et n'oubliez pas que le Nord est délicat. J'ai eu des échanges avec de nombreux diplomates américains, européens, et qui ont estimé qu'il y avait une très grande préoccupation et une crainte même s'il n'y avait pas apaisement et dialogue sincère entre le gouvernement et M. Issa Chiroma Bakary. Eh bien, vous savez qu'il y a des risques réels avec le Cameroun qui a une pénétration au nord Cameroun ou à partir du sud et du nord du Nigeria dans le fameux État de la Damawa, qui remonte jusqu'à l'Union européenne. Je crois qu'effectivement, il y a une prudence pour des enjeux géopolitiques et pour un certain nombre d'éléments qui sont aussi à leur possession. Vous savez, j'ai formé déjà 20 promotions de diplomates au Cameroun. Et lorsque j'entre dans un article, je commence à dire aux apprentis diplomates que l'une des missions dévolues aux diplomates, retenez-le, c'est l'observation. Je dis bien, l'une des missions dévolues aux diplomates, c'est l'observation. Vous avez beau intégrer le cadre institutionnel, le cadre légal, mais ils ont observé et ils savent tous comment le Cameroun et les élections se sont déroulées. Maintenant, les actes diplomatiques suivent, on le voit très bien. Vous l'avez vu qu'effectivement, observer une réserve, dans le passé, on ne l'a pas connu au Cameroun. Même au plus dur de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle en 1992, lorsque le président Paul Biya était opposé à M. Don Fougé, eh bien, il s'était déjà vite engagé à l'effet d'accompagner le président, surtout la France. Ça veut dire que quelque part, il y a méfiance, et il y a conditionnement, et ils l'ont même exprimé sur quelques lignes lorsque vous prenez le communiqué de l'Union européenne.
et celui des services de communication de l'ambassade de France, ils incitent au dialogue, à la poursuite du dialogue et à la sécurité avec M. Issa Chiroma Bakary. Donc vous comprenez qu'en réalité, ramener donc à la réalité gouvernementale, il faudrait qu'il y ait des personnes, des intellectuels, des journalistes, des hommes de médias et des personnes sérieuses capables d'inciter au dialogue. Je vous assure, Madame Amassana, on a l'impression que certains ne veulent pas du tout et n'ont pas intérêt à ce que le Cameroun soit stable à l'intérieur de notre système politique. Vous voyez bien les actes. Et puis, il y a un autre élément qui se dessine. Et vous voyez les prises de parole des uns et des autres. Vous voyez que certains sont assez pondérés, mais d'autres sont des va-t-en-guerre. Bon, et il est clairement établi aujourd'hui, et ça je le dis en tant qu'homme politique, Madame Amassana. Allô? Oui, on vous écoute, professeur. Il y a deux camps aujourd'hui à côté du chef de l'État. Il faudrait vite maîtriser les faucons, les extrémistes, ceux qui se radicalisent. Mais je vous assure, hein, parce que lorsque certains ont eu et soutenu que le président Paul Biya était pris en otage, nous on a évoqué le coup d'état scientifique. C'est une lecture que nous faisions déjà et l'impression que certains avaient. Si je m'appuie sur la seule déclaration de certains acteurs, ils avaient l'impression, beaucoup l'ont déclaré, le politologue est là aussi pour restituer les faits. Les faits sont d'accord, liés en journalisme. Les commentaires sont liés que le président Paul Biya, autant certains disent que M. Issa Chiroma ne contrôle plus rien, ne s'appartient plus, il y a des extrémistes qui l'encadrent, autant du côté du chef de l'État, on voit bien que des faucons l'ont pris pratiquement en otage. Il y a deux camps. Et à ce moment, qui doit initier la discussion, le dialogue? Qui doit le faire, professeur Moussanga Niamdine? Écoutez, vous savez, les schémas, les échelles étatiques de prise de décision sont assez nombreuses, hein, ces échelles. Bon, et vous allez voir que dans tous les systèmes étatiques, il y a plusieurs pôles de référence. D'abord, à côté du chef de l'État, il y a des initiatives qui peuvent venir à travers des informations que porte, par exemple, le secrétariat général de la présidence. Il peut contribuer largement à cela. Et vous avez également, du point de vue officiel, le cabinet civil, qui peut porter également et initier de telles échelles et apprécier. Maintenant, il y a les relais. Vous avez par exemple le Premier ministre qui peut contribuer, ou effectivement deux ou trois grosses institutions qu'on met en place, comme on l'a vu avec le grand dialogue national, et qui incite le pouvoir à le faire. Et puis, il y a également une autre institution ad hoc où les ministères peuvent surtout mettre en place et soumettre leur application au chef de l'État avec un agenda de tel décisionnaire. C'est le secrétariat général du comité central. Mais là-bas, c'est des faucons. C'est des faucons. Eux, au moins, je peux bien les aider. Regardez, par exemple, les positions de personnalités comme Grégoire Ouna. Il est très dur, le père Ouna, Grégoire. Regardez la position du ministre d'État, Farin Domo. Il a traité Chiroma à un moment donné, lorsque j'ai entendu le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, traiter Chiroma de bouffon, j'ai sursauté. Mais il a traité de bouffon, de bouffonnerie. Alors quand vous voyez des membres du gouvernement qui entrent, qui rudoient, pour utiliser cette expression, je voudrais parler pour le petit peu rudoyer, c'est-à-dire insulter, hein, qui traite comme ça un ancien membre du gouvernement, mais ça fait peur. Il y a quelque part quelque chose, ça semble du aussi. Donc je crois que vous voyez bien ce qui se passe. En imaginant un temps soit peu, si M. Chiroma n'avait pas démissionné, l'aurait-il traité de bouffon, l'aurait-il traité et désigné aussi fortement que celui qui est responsable de ce qui se passe là, c'est Issa Chiroma Bakary. J'ai même vu son collègue, pour qui j'ai beaucoup de respect, un de ses collègues, ne même plus dire le ministre Issa Chiroma Bakary.
Donc vous imaginez un peu l'état d'esprit qu'il est. Vous imaginez pourquoi à un moment donné, on a pu constater qu'il n'y avait pas de solidarité gouvernementale. Et vous comprenez que même lorsque le président Paul Biya va prêter serment, je suis de ceux qui disent attention, vous rêvez qu'aucun camp ne va déloger l'autre. Il y a des radicaux dans les deux camps. Les deux camps enregistrent des radicaux qui ne veulent pas bouger, ils veulent camper sur leur position. Mais le problème qui se pose, les modérés, à un moment donné, sont convaincus que, d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les chiffonneries et tout ce qui est dit dans certains médias aussi extrémistes. Ni le président Paul Biya va changer les choses. Qui leur a dit que le président va changer les choses? Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas changer les choses. Oui. Mais je suis en train de vous démontrer que les deux camps autour du président Paul Biya, autour du gouvernement, se neutralisent. Qui va changer les choses? Le président, aujourd'hui, on l'a vu, et ça, ce sont des indicateurs. Après la dernière victoire du président Paul Biya en 2008, n'a bougé personne. Tout un septembre. Alors, est-ce que certains pensent qu'il va bouger quoi et quand encore? Et comment? Et la crainte, donc, ce qui crée dans la psychose politique auprès de certains acteurs, en vous faisant remarquer que tous n'étaient d'accord que sur le soutien à la candidature du président. Mais à l'heure où je vous parle, je peux vous garantir qu'ils ne se sont pas encore mis d'accord sur les changements qui peuvent éventuellement intervenir. Ça veut dire que nous entrons dans une psychose politico-administrative, nous entrons dans une situation très difficile, au point où certains se posent la question, qu'est-ce qui va vraiment encore changer? Lorsque le président est réélu, aura-t-il ou dispose-t-il des équipes qui vont effectivement comprendre le message des Camerounais? Parce que n'oubliez pas quelque chose, le président Paul Biya a eu 2 400 000 voix, alors qu'il était à 2 500 000, et il a plus ou moins perdu des grands fiefs qui lui étaient acquis, l'extrême nord, le nord et la Damawa. Comment ça va se passer? À la fin, d'ailleurs, on nous dit que non, c'est au Nozo où il y a la guerre, où les gens se sont dit autant qu'en fait, nous, on se rallie encore au chef de l'État avec 86%. Donc, c'est très compliqué. Alors, il faut donc des médiateurs, permettez-moi, je ne suis pas mégalomane comme le Sanga Gandhi, et des acteurs responsables, des intellectuels, des personnes occupant les postes de ministres, ayant bien connu le chef de l'État pour dire non, il nous faut une médiation, Madame Amassana. Et c'est ce que vous préconisez également. Merci infiniment, professeur Messanga Nyamding. C'est que, sans vous couper, Marie-Flore Amassana, la main sur le cœur, aucune intention autre que de sauver le président de la République. À l'idée première, on ne peut pas faire du président Paul Biya, à 93 ans, dans 6 mois, un chef de guerre. Que certains se le mettent en tête aussi. Parce qu'une chose est certaine, Kiruma sera pris. Admettons, allons même dans cette hypothèse. Kiruma sera emprisonné. Il sera même peut-être tué. Mais est-ce que ça va s'arrêter là? À partir de là, il risque de mettre en place une situation qui sera plus compliquée et intenable. Pire que le Nozo. Il faut le leur dire. Moi, je dis, pardon, nous devons tous tendre la main à tous les acteurs modérés et extrémistes à l'effet de comprendre que, comme l'a dit le président Paul Biya, mendiant de la paix, ne jouons pas avec le Cameroun au regard de ce qui vient de se passer, avec un peuple qui a, quoi que l'on dise, reconnu quand même M. Kiruma comme un homme politique qui mobilise, qui parle pour eux en mobilisant 1 600 000 voix. Voilà, je vous remercie, Madame Amassana. Merci infiniment, professeur Messanga Nyamding. Je rappelle que ce matin, on a eu le professeur titulaire de droit public et sciences politiques, ainsi que le professeur de diplomatie. Pour évoquer notamment qui a déjà formé cette 20 générations, 20 promotions de diplomatie.